Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous créer donc cette nouvelle apparition de texte et j'espère que vous apprécierez autant que moi à la réalisation de ce projet. Dans la description, n'oubliez pas de télécharger un dossier où vous avez ces deux fonds de couleurs que j'ai utilisés pour ce tutoriel. Passons au tutoriel. Nous allons créer un nouveau projet, donc on va aller sur Fichier, Nouveau projet, on va le nommer. Le paramètre du film, je vais utiliser le HDTV. Si vous voulez faire du 4K, ben, ce sera le Ultra HD. En fréquence d'image, je vais utiliser 60 images par seconde. J'ai constaté que lorsque nous passons en 60 images par seconde en créant ces animations d'apparition de texte, eh bien, ça permet de donner plus de fluidité dans les mouvements et une meilleure netteté lors de l'incrustation vidéo. Et je reste en 1080p, voilà, comme ceci. Et je vais créer le projet. Tout d'abord, nous allons sélectionner la piste 6. On a bien l'aiguille de lecture au début. Et à la suite de ça, eh bien, on va aller sur Effets, Édition de titre, Titre. On va cliquer juste ici. Nous allons créer notre nouveau titre. Et à partir de là, on va utiliser une autre police qui sera le Clarendon. En termes de taille, eh bien, je vais mettre 30. Et l'écart entre les lettres, je vais mettre à 10. Entrée. Je vais lui donner une petite position. Donc du coup, je vais sur Affichage animation et Position taille. Je coche pourcentage et je décoche proportion fixe. Comme taille, je vais mettre 64. Je vais rester à 22. La position, elle sera 14. Et ensuite 42. Je vais réduire ce texte et je vais le réduire jusqu'à 4 secondes puisque notre animation que nous créons aujourd'hui durera 4 secondes. Maintenant, on va aller chercher un fond blanc pour créer un masque. On va le déposer sur la piste 5. Voilà, donc là, ici, on la sélectionne. Et nous allons créer le premier masque. On va aller sur Effets. On va d'abord lui donner une position. Donc du coup, on va rester sur Position taille. Pourcentage, proportion fixe décoché. Et ensuite, nous allons ici rester à 100. Ensuite, on va mettre à 46. Entrée. La position à 0 pour à gauche 54. Donc là maintenant c'est prêt. Nous allons aller sur Effets vidéo et la chrominance. Bien sûr, n'oubliez pas de rester sélectionné sur la piste 5. On va utiliser le canal alpha. Donc là vous voyez il n'y a plus rien. C'est normal puisque ici en bas à gauche vous avez une petite flèche à inverser. Maintenant on va animer le texte puisque le masque est bel et bien créé. Donc ici, hop, on resélectionne la piste 6 et on va aller sur Position taille pour mettre l'équiframe active. Donc du coup, pareil, pourcentage et on décoche proportion fixe. On va se mettre à 1 seconde et là, on va déjà faire une première clé en interpolation Bézier. Nous allons donc nous mettre à 0 et on va faire disparaître le texte. Donc ici, on va utiliser 53. Nous allons repartir à 3 secondes. Nous allons faire une troisième clé. Et nous allons nous mettre à 3 secondes 50. Voilà. Et ici, nous allons mettre le même paramètre que pour la première keyframe qui sera 53. Je crée le deuxième titre, donc toujours pareil, édition de titre, titre. Magix bug parfois, donc j'ai mis l'aiguille de lecture hors du champ. Et là, je fais hop, une petite pression. Et là, je décale mon titre sur la piste 4. Maintenant, je vais réduire donc à 4 secondes. Mais ici, on va se mettre plutôt à 15 images, comme vous pouvez le constater en haut. Donc ici, avec le raccourci U, j'ai supprimé la fin
du texte. Donc du coup, eh bien, on va pouvoir commencer à mettre le deuxième titre. On va le renommer. Alors, on va muter la piste 6 et ainsi que le masque. Donc on repart avec la police Clarendon. Là, sur la taille 20 et l'écart 10. Voilà. On va aller sur affichage, animation et position taille. Pareil, pourcentage, on décoche proportion fixe. Et voici les valeurs que j'ai utilisées pour ce deuxième titre, hein, qui sera donc 32, 15 et ici ce sera 43, 58. Voilà. On va ici et ici remettre le masque et le premier titre activé. Et là, on voit bien que le titre il est bien présent. Maintenant, on va créer deux masques, par contre, au-dessus. Et oui, puisque vous allez voir que on va créer donc l'animation de l'apparition photographe. Et ce photographe va partir sur une deuxième animation qui sera plutôt vers le haut. Voilà, donc du coup, on va être obligé de créer deux masques. Alors, on va repartir sur le blanc. Donc, on va l'exporter et le mettre sur la piste 3 à la même longueur que le titre 2. Et hop, on réduit. On va déjà diviser ce masque. Donc, ce masque, il va se diviser à partir de 2 secondes 35 exactement. Donc, du coup, hop, on va jouer un petit peu avec l'aiguille de lecture tranquillement. Voilà. Et là, avec le raccourci T, vous divisez votre masque. On va donner déjà les petits paramètres concernant sur le premier masque. Donc, du coup, eh bien, on va aller sur Effet et Position Taille. Donc, et à partir de là, on va lui mettre ses paramètres suivants. Donc, pour la largeur, eh bien, on va le mettre à 37. Et sur la hauteur, on va mettre 9. Ensuite, sur la position à gauche, eh bien, ce sera 41. Et ensuite, en haut, ce sera 70. Voilà. Pour le deuxième, ici, on va lui redonner donc une autre taille qui sera ici 37, 15. La position, eh bien, 41. Et ensuite, en haut, on va la mettre à 39. Voilà. Donc maintenant, nos masques sont bien positionnés là où je le souhaitais. Vous voyez. On va maintenant aller sur eh bien, effet vidéo pour appeler la chrominance. Et nous allons utiliser bien sûr le masque alpha pour les deux. Voilà. Et nous allons inverser les flèches comme pour le premier titre. Maintenant, nous allons pouvoir animer le titre 2. Donc, on va resélectionner la piste 4. Nous repartons sur affichage, animation et position taille. Et de là, nous allons animer tout ça. Donc, on va se mettre à 1 seconde. D'accord, 1 seconde. Pourcentage, on décoche proportion fixe. Et à partir de là, eh bien, on va créer une première clé. Bien sûr, ici, on se met en interpolation Bézier. On va revenir à 0 et on va le faire disparaître par le bas. Donc ici, sur en haut, on va mettre 69, entrée. Nous allons repartir à 3 secondes. Donc hop, on va faire pareil. On va faire une petite clé et on va repartir à 3 secondes 50, comme pour le premier titre. Et de là, nous allons le faire monter, ce qui va dire que la hauteur sera de 45. Voici l'animation terminée. Maintenant, on va regarder en lecture. On voit bien que le texte apparaît nickel et il redescend, il remonte nickel. Parfait. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant faire le cadre bleu et blanc. Donc, nous allons utiliser bien sûr les deux couleurs. Alors, je vais déposer sur la piste 2 à 15 images par seconde. Je réduis et nous allons le diviser ici à 3 secondes avec la touche T. Maintenant, nous allons donner des paramètres. Pour le premier fond bleu, donc on va repartir sur Effet, affichage, animation, position taille, pourcentage, on décoche proportion fixe. Et nous allons lui donner les valeurs. Donc, on va se remettre au début. Comme ça, maintenant, on mettra les keyframes. Et de là, on va tout simplement mettre ici 37, entrée. Hauteur 1, entrée. Position, on va mettre à 41, entrée. Et ici, 70.
Donc là, bien sûr, il faut faire une clé, il ne faut pas oublier. On reste en interpolation linéaire et ici, nous allons nous remettre à 1 seconde et nous allons pouvoir mettre ici 15 et ici 55. Voilà, donc nous avons ici l'animation qui s'est créée. Maintenant, on va mettre pareil, une animation sur le deuxième fond bleu. Donc, on va partir à 3 secondes et on va mettre 37. 15, 41 et 55. Donc là, on va mettre une première clé. Et ici, on va se mettre à 3,50. Voilà. Et ici, nous allons nous mettre à 37 pour la largeur. 0, donc plutôt 1, comme ceci. Et ensuite, 41,55. Et on fait juste une petite clé. Par contre, nous allons bien sûr aller sur la chrominance. Pourquoi? Parce qu'on va faire disparaître ce trait. Donc on va faire une petite animation avec la chrominance. Donc on va aller sur effet vidéo, chrominance. Et de là, on va mettre une première clé. Et nous allons comptabiliser, on va comptabiliser 5, 1, 2, 3, 4, 5 images. Et de là, on va mettre à 0. Voilà. Et par contre, ici, on va faire l'interpolation Bézier. Donc si on regarde, faire lecture, youps. On va caler l'aiguille de lecture à 10 images. Voilà. Et nous allons déposer le fond blanc. Et on va le couper ici. Donc avec, on sélectionne avec le U du clavier. Voilà, on supprime la fin. Alors, nous allons lui donner bien sûr des paramètres. Alors, on repart sur effet. Et maintenant, on va aller sur affichage animation, position taille. Pourcentage, on décoche proportion fixe. Et nous allons utiliser donc comme paramètre suivant 37, 1, 41, 70. Donc ici, on va se remettre à 10 images et nous allons faire une première clé en interpolation Bézier à 55 images. Donc ici. Et nous allons pouvoir mettre comme paramètre suivant 37, 15, 41 et ici 55. Aux 10 images, nous allons faire disparaître cette barre. Donc on va au niveau vidéo. Chrominance. Donc au début, on va mettre ici à 0, donc on va faire une première clé. Interpolation Bézier. Et à 0,15 images. Bon, je fais avec la molette. Hein, voilà. Et ici, on va se mettre à 100. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on fait lecture, voilà, on a le petit décalage qui se crée. Voilà. Maintenant que l'animation est terminée, eh bien, on va encoder tout ça. Alors, on va aller sur Fichier, Exporter. Et à partir de là, faire le format MPEG-4. Donc, je suis bien en 1920 x 1080, 60 images par seconde, donc c'est parfait. Donc, on est bien donc sur les bons paramètres et le bitrate il a 6000, donc ça va très très bien. Bon, il est dans les aussi images, c'est parfait. Donc, je fais OK. Voilà donc l'apparition. Maintenant que c'est prêt, eh bien, on va pouvoir l'incruster. Donc, on va ouvrir un nouvel onglet. Bien, alors, j'ai déposé ma vidéo qui se trouve ici, sur la piste 1. Et donc, du coup, j'ai déposé effectivement mon texte que je viens de créer. Alors, pour créer cette incrustation, eh bien, on va aller sur Effet. Ensuite, on va aller chercher générateur de masque. Vous allez voir, ça va être super sympa. Appliquer l'effet. Et là, vous avez l'effet avec luminance. Ça va complètement enlever la couleur, mais ça va vous garder le blanc, donc léger, par rapport au niveau du bleu. D'accord? Alors, si vous regardez, on fait comme ça tranquillement. Vous voyez? Donc, il garde vraiment le blanc, actif. Et par contre, le bleu, il est vraiment complètement enlevé, puisqu'il est en mode masque. Mais par contre, ça a créé un blanc transparent. Donc, semi-transparent. Donc, ça donne un bel effet, je trouve. Donc, c'est vraiment sympa. Bon, c'est normal que ça fasse ça. Voilà.
Et voilà, et ça repart. Et vous voyez qu'en faisant 60 images par seconde, eh bien, effectivement, vous avez la qualité de l'apparition et de l'incrustation qui est super nette et fluide. Voilà, donc c'est très important d'utiliser ces paramètres-là. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à un prochain tuto. Allez, au revoir.